maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta! J'ai besoin de toi! Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème. Je parle de la comptabilité. C'est horrible. Tous ces chiffres et toutes ces opérations, j'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta. Tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver?
Alors, Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça! Ou alors bouteille d'huile? Encore mieux! Et pourquoi pas Gracile? Mais oui! Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentille de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, j'y crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Psst. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Ouais. Oh. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. Arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flémarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À
plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Ouais! Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Hippolyte, est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un? Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Oh, il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak est encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où allez-vous trouver ça? Dans la forêt, c'est Squeak qui... Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Ah, les petits loups, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vite! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'ils n'auraient pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. Oh, c'est du beau travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. Et c'est pour qui, ça? Et c'est pour qui?
C'est pour Squeakounet. Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wappi Thérèse dit que le flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour madame la directrice. Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Yes! Mais... Et la forêt? Ah oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Ah oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Hé, Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Truffe à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne chez papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four... Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Oh non! Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Matt, je suis déjà assise. Matt, c'est par là.
On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte! Justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les deux constellations là-haut? Entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde! Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est Flapacha! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Non! Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison. C'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien, ce four. Aujourd'hui, c'est atelier création de marionnettes pour tout le monde. Ouais! Pour tout le monde, sauf pour toi. Tu pourrais te couper avec les ciseaux en plastique. C'est toujours pareil, on me fait jamais confiance. Waouh! C'est quoi ça? Une alarme anti-Malik. Tu serais capable de casser ma belle maquette, rien qu'en la regardant. Tu restes bien sagement ici. Tiens, et regarde, il y a même des gros crayons pour faire du coloriage. Mais pourquoi il fait jamais les mêmes ateliers que nous, Malik? Pour que ça se termine en incendie, non merci. Amusez-vous bien. Sans Malik. Franchement, il exagère. Il le traite toujours comme un bébé. Ben, faut dire que c'est un peu le champion des catastrophes, hein. Quoi? Même vous avez pas confiance en moi? Vous allez voir comme elle va être géniale, ma marionnette. Alors ça sent la vaisselle à perpétuité. Y a rien à faire. J'arriverai jamais à la réparer. Bon bah, y a plus qu'une solution. Il faut tout jeter dans le lac. Si sa maquette disparaît, Hippolyte va tout de suite s'en apercevoir. Et le lac, c'est pas une poubelle. Alors c'est fichu. Il y a peut-être une autre solution. Il existe dans la forêt une matière qui peut réparer n'importe quoi. La pâte à colle.
D'après le carnet des secrets, c'est ici que le Flapacha l'arrange. C'est ça la pâte à colle? On dirait un gros chewing-gum. Normalement, le Flapacha s'en sert que pour réparer la forêt. Drôlement efficace. À mon tour. On n'est pas venu la chercher pour toi. C'est pour Malik. Je la remettrai à sa place dès que j'aurai réparé la maquette. Génial, ça a marché! Ni vu, ni connu. Oups! Oh non, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Hippolyte. Oh! C'est incroyable! Quelle doigté! Quelle précision! Et dire que je te prenais pour un incapable. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ah bon? C'est ma toute première panoplie d'intendant. Je l'ai gardée précieusement parce que je savais que ce jour arriverait. Je te nomme officiellement mini-intendant du camp. Ça a marché! La maquette est réparée. Et en plus, Hippolyte me fait confiance. Mais c'est quoi ce déguisement? Et la pâte à colle, tu l'as remise à sa place? Pas encore. J'y vais tout de suite. Pause goûter! Ton poste de mini-intendant te donne droit à un goûter 3 étoiles. Bah, et nous? On n'a pas le droit au goûter? Une cuillerée pour Toto Hippolyte. Sache, mon petit Malik, qu'un intendant ne lésine jamais sur les moyens. Allez! Oh non! Ma tractotondeuse! Elle est complètement cassée! Et voilà, Hippolyte, c'est réparé. Oh! Oh, mon petit Malik, c'est prodigieux! Je crois que tu as gagné le droit de la conduire un petit peu. Toi, je vais te garder encore un petit peu. Youhou! On s'amuse. Tu vois, mon Lilik, être intendant, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Oui, Hippolyte. Hé, Malik, on fait un foot, tu viens? J'arrive. Un foot? Quand on est intendant, on fait des choses un peu plus excitantes. Comme quoi? Réparer la plomberie, pardi. Oh, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as vraiment de l'or dans les doigts. Tiens, voilà pour toi. J'ai le droit à une petite pause. Mais bien entendu, je te laisse 7 minutes et demie. Ensuite, je te montrerai où je cache les pétards que je confisque à Brian. Tu l'as bien mérité. Alors les gars, on le fait ce foot? En fait, on vient de finir. De toute façon, t'as sûrement plein de trucs à faire avec ton nouveau, meilleur copain. Je suis le mini-intendant. C'est moi qui décide. Et je décide que la partie n'est pas finie. Lisa, Matt, Brian, punition! Mais non, c'est ma faute. Je voulais... Essayez de les en empêcher, mais ils ne t'ont pas écouté, les garnements. Il ne te reste plus qu'une chose à faire.
fais-le. Mais non, je peux pas, c'est mes copains. Un peu de courage, Malik. Fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Carton rouge! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai puni mes copains. Je suis tellement fier de toi. Tiens, tu l'as bien mérité. Non! J'en veux pas de votre moustache. Oui, hein, tu voudrais en avoir une comme la mienne, hein? Mais patience, chaque chose en son temps. Si je répare la vide tout seul, je pourrais lever la punition de mes copains? Ça serait un peu gâché. Mais pourquoi pas? Les copains! Bonne nouvelle, votre punition est terminée. Merci, Malik. Oups, pardon. Monsieur Malik. Oups, pardon. Monsieur le mini-intendant Malik. Et puis on est désolé d'avoir cassé la vitre. Ouais, je sais, c'était pas juste, mais je suis allé la réparer. Et comment t'as fait ça? Malik, tu l'as pas encore ramené dans la forêt? C'est le Flapacha. Il doit être en train de chercher sa pâte à colle partout. Et sans elle, il ne peut pas réparer la forêt. Faut aller tout de suite la remettre à sa place. Malik! Ça te dirait de voir la piscine couverte du camp? Celle qui est réservée aux intendants? Il y a une piscine au camp? Je préfère me passer de piscine plutôt que perdre mes meilleurs copains. Je vais remettre la pâte à colle. On va pas te laisser y aller tout seul. Vous me faites pas confiance? Bien sûr que si, mais on est une équipe. Alors on vient avec toi. Bon, et pour Hippolyte, on fait quoi? Ben, je vais aller lui dire que je veux pas devenir intendant. Tant pis si je perds sa confiance. Je crois que j'ai une autre idée. Entre vite, Malik! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Non, c'est vous. C'est Odile qui nous envoie. Elle dit que vous pouvez prendre votre semaine de congé. Elle a dit ça? Bah oui, apparemment elle pense que Malik pourra se débrouiller tout seul pendant ce temps. Mais c'est ridicule. Il n'a pas fini sa formation. Il est beaucoup trop jeune. Il fera un super intendant. Et c'est grâce à vous, Hippolyte. Il est bien parti pour vous remplacer pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai bien réfléchi, Malik. L'intendance, c'est pas de ton âge. Alors, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec tes copains. Merci, Hippolyte. De toute façon, le chapeau était trop grand pour moi. Oh, je pète la forme, moi. J'ai pas du tout besoin de vacances. Odile, vous n'auriez pas un truc ou deux à réparer? Des trucs que seul un intendant professionnel pourrait faire. Oh bah, si, justement. Malik, je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Malik!